13 septembre 1993, à Washington, la Maison Blanche. Après 6 ans de guerre des pierres, enfin un immense espoir. Yasser Arafat a été surpris par l'intifada. Pour ne pas se laisser déborder, il doit absolument reprendre l'initiative. Face à lui, le nouveau Premier ministre est Yitzhak Rabin. Il a compris son erreur. L'intifada n'est pas un feu de paille. Il faut négocier. Entre eux, il y a l'Amérique de Bill Clinton qui joue un rôle décisif. La première guerre du Golfe en Irak a laissé des traces. Depuis 1991, les Américains sont convaincus qu'il faut pacifier cette région du monde au plus vite. Tout n'est pas réglé, mais la paix est en marche. Après des mois de négociations secrètes à Oslo, en Norvège, ils vont signer un accord qui prévoit une autonomie de la Palestine. Les Israéliens s'engagent à retirer leurs troupes de Gaza et de Cisjordanie. À terme, ces territoires pourraient devenir un État palestinien. Le monde entier attend l'événement. La poignée de main entre les deux ennemis mortels d'hier ne va pas de soi. Quand je regardais la télévision, je voyais les images saigner. Je voyais le sang des martyrs, de tous ceux qui étaient morts au combat. Et quand Arafat a serré la main de Rabin, je l'ai détesté à ce moment-là. Ouais, vraiment. Pour nous, quand on voit l'image de Yasser Arafat, elle est forcément accompagnée de sang. Alors quand on le voit serrer la main de Rabin, on a des sentiments très partagés. Je me rappelle Arafat arrivant pour serrer la main de Rabin. C'était une grande question en Israël de savoir s'il fallait lui serrer la main ou pas. Et la pause avant que Rabin ne tende sa main, il est comme ça et puis il se dit « Allez, allons-y ». The time for peace has come. We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough! Quelques mois plus tard, grâce aux accords d'Oslo, Yasser Arafat, le chef des combattants, rentre pour la première fois en Palestine. Il fait une entrée triomphale à Gaza. Il sera bientôt le premier président de l'autorité palestinienne. Abdel Salam a maintenant 4 enfants. Il est devenu caméraman dans une agence de presse. C'est un jour inoubliable. Moi, depuis mon enfance, je voyais Arafat à la télé. C'était notre héros, le symbole même de notre résistance. Moi, j'ai cru à ce jour-là, quand Arafat est entré dans Gaza. J'ai ressenti des choses très fortes. J'ai fait des images, des visages, des gens heureux. Là, on se dit que la paix peut réussir. Je suis très optimiste à ce moment-là. Vraiment. Dans l'euphorie des négociations, quelques exilés sont autorisés à rentrer. Salah Al-Tamari, le commandant de Karameh. Pour la première fois depuis la guerre de 1967, il peut retourner dans sa ville de Bethléem.
Le cas de Leila Khaled est plus compliqué. Israël ne veut pas d'une ancienne terroriste. Elle obtient tout de même une autorisation exceptionnelle de se rendre pour quelques jours dans les territoires occupés. Dès que j'ai vu le drapeau israélien, c'était terrible pour moi. C'est la première chose que j'ai vue en passant la frontière. Mais je voulais voir les miens. J'y suis allé et mon peuple m'a reçu. Je n'aurais jamais rêvé une chose pareille. C'était comme si je connaissais tout le monde, alors que je ne connaissais personne. Leila Khaled se rend à Gaza pour participer au Congrès national palestinien. Abdel Salam est là. Il filme son interview. I don't think so. You don't think so? I'm allowed to. Quand on voit une femme comme Leila Khaled qui a détourné un avion et qu'on la voit là, on se dit que peut-être c'est le début de la paix, que les Israéliens vont faire des concessions, que les Palestiniens vont faire des concessions, qu'on est au début d'une nouvelle ère. Mais c'est pas ce qui s'est passé.